بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، في هذه الحصة سوف نتمم الإصحاح ديال الامتحان الموحد الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات عام 2019. إذا كنا جزنا التمرين الأول والثاني والثالث، بقى لنا دابا التمرين الرابع والخامس والسادس. إذا نديرو قراءة سريعة للمعطيات ديال هذا التمرين. قلنا f la fonction linéaire telle que f de 1 est égal à 3 et d sa représentation graphique dans un repère orthonormé origine. Petit a, déterminer f de x en fonction de x, c'est-à-dire l'expression de la fonction linéaire f. Petit b, construire la droite d dans le repère origine. D, on a dit que d c'est la représentation graphique de la fonction linéaire f. Bien sûr, telle que l'image de 1, c'est droit par cette fonction. Deuxième partie, g est la fonction affine, telle que l'image de moins 1 c'est moins 1 par la fonction g, et sa représentation graphique delta passe par le point A de coordonnées moins 2 et moins 3. Petit a, montrer que l'expression de la fonction affine g est g de x est égal à 2x plus 1. Recopier et compléter le tableau suivant. Tracer la droite delta dans le même repère origine, sachant que la droite delta, c'est la représentation graphique de la fonction affine g, et déterminer graphiquement les coordonnées du point d'intersection des droites d et delta. Voilà. Alors, pour la première partie, f est une fonction linéaire, telle que l'image de 1, c'est 3, et d sa représentation graphique dans un repère orthonormé origine. La première question, déterminer f de x en fonction de x. Alors, on sait que la fonction f est une fonction linéaire. Alors, on va noter f est une fonction linéaire. Donc, la forme de f de x, c'est a fois x. Donc, on doit déterminer le coefficient de cette fonction linéaire. Qu'est-ce que c'est a? A, on a vu, c'est que a, c'est f de x sur x, avec x différent de 0. Qu'est-ce qu'on prend pour x? On prend pour x est égal à 1. On a f de 1, d'après les données, f de 1, c'est égal à 3. Donc, on va prendre x est égal à 1, ici et ici. L'image de 1 par f, c'est 3, et 3 sur 1, qui est égal à 3. Finalement, f de x, l'expression de la fonction f, c'est f de x, est égal à 3x. Voilà, ici, ça, c'est l'expression de la fonction linéaire. Donc, on vérifie bien sûr que l'image de 1, si je remplace x par 1, f de 1 est égal à 3 fois 1, qui est égal à 3. Voilà, ça c'est pour la première question. Bon, maintenant, on passe à la deuxième question, toujours dans la première partie. Alors, pour cet exercice est divisé par deux. La première partie concerne la fonction linéaire et la deuxième partie concerne la fonction affine. Construire la droite d dans le repère origine, bien sûr, sachant que d, c'est la représentation graphique de la fonction linéaire f, et l'image de 1, c'est 3. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f est une fonction linéaire. Qu'est-ce qu'on doit noter? On doit noter, puisque f est une fonction linéaire, alors sa représentation graphique d est une droite qui
passe par l'origine du repère, c'est-à-dire par O, l'origine du repère, et par le point de coordonnées quoi? Alors, on va utiliser l'image de 1, c'est 3, donc on va le mettre sur point A, par exemple, par le point A de coordonnées 1 et 3. C'est-à-dire le point A, dans l'abscisse c'est 1, et l'ordonnée c'est 3. Donc, maintenant, on va tracer la droite DX. On a dit que c'est une droite qui passe par O qui est l'origine du repère et par le point A de coordonnées 1 et 3. Voilà donc pour la droite D, vous voyez ici, alors c'est la droite D, il passe par O qui est l'origine du repère et par le point A de coordonnées ici 1 et 3. Voilà, c'est 1 et 3. Et bien sûr, il passe par O qui est l'origine du repère. Bon, ça c'est pour la question B concernant la fonction linéaire. Maintenant, on passe à l'autre question. Voilà la deuxième partie. G est une fonction. G est une fonction, cette fois-ci, c'est une fonction affine, telle que l'image de moins 1 c'est moins 1, et sa représentation graphique delta passe par le point A de coordonnées moins 2 et moins 3. Donc, alors je devais prendre notre point, par exemple, E ou bien F ou bien G, etc. Alors, le point A de coordonnées moins 2 et moins 3. Alors la question montrait que G de x est égal à 2x plus 1. 2x plus 1. Qu'est-ce qu'on a ici? On veut montrer que l'expression de la fonction affine G, c'est 2x. G de x est égal à 2x plus 1. On a deux choses. Premièrement, d'abord, on va noter G est une fonction affine. Alors, son expression, c'est G de x est égal à x plus 2. Donc, premièrement, je vais déterminer le coefficient de la fonction affine G qui est A, et puis je vais déterminer le nombre. Pour le coefficient de la fonction affine G, alors on a vu que A est égal à G de x moins G de x' sur x moins x'. Donc, on a déjà G de moins 1 est égal à moins 1. Ça veut dire qu'on peut choisir x égal à moins 1. Autre chose. On a delta et la représentation, ou bien tout simplement, je vais noter de façon plus simple, le point A de coordonnées moins 2, moins 3 appartient à la droite delta. Bien sûr, delta, c'est la représentation graphique de G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de moins 2 par la fonction affine G, c'est moins 3. Et on sait, d'après les données, que G de moins 1 est égal à moins 1. Donc, on va choisir par exemple x c'est moins 2 et x' c'est moins 1. Alors A, ça sera G de moins 2 moins G de moins 1 sur moins 2 moins 1. C'est-à-dire, l'image de moins 2 c'est quoi? C'est moins 3.
L'image de moins 1, c'est moins 1. Ici, ça va donner moins 2 plus 1. Donc, c'est moins 3 plus 1 sur moins 1. C'est moins 2 sur moins 1 qui est égal à 2. Ça, c'est 1. Finalement, g de x est égal à 2x plus 2. Il nous reste à déterminer le nombre b. Le nombre b, tout simplement, sera quoi? Alors, on va utiliser soit g de moins 2 est égal à moins 3, ou bien g de moins 1 est égal à moins 1. Donc, on va prendre, par exemple, g de moins 1 qui est égal à moins 1. Et g de moins 1, en utilisant cette expression, ça sera quoi? Ça sera 2 fois moins 1 plus b. Vous voyez ici que nous avons g de moins 1, ici g de moins 1. Donc, moins 2 plus b qui est égal à moins 1, alors b qui est égal à moins 1 plus 2. Finalement, b est égal à 1. Comme ça, on a montré que g de x est égal à 2x plus 1. 2x plus 1. Voilà. Donc, ici, vous voyez bien les étapes. Les étapes. D'abord, je répète, d'abord, on a commencé par écrire g est une fonction affine, alors son expression, c'est toujours de la forme g de x égale à x plus p. Donc, on doit déterminer, premièrement, le coefficient de la fonction affine g. Donc, pour cela, on a utilisé cette propriété, a est égal à g de x moins g de x' sur x moins x'. Comment on va choisir x et x'? Donc, revenons aux données. Pour les données, on a g de moins 1, c'est moins 1. Et l'autre donnée, alors c'est, on a quoi? On a le point A, de coordonnées moins 2, moins 3, appartient à delta. Et puisque delta, c'est la représentation graphique de la fonction affine, alors l'image de moins 2, c'est moins 3. L'image de l'abscisse du point A est égale à l'ordonnée du point. Et comme ça, on a remplacé x par moins 2 et x par moins 1. Et après avoir trouvé le coefficient A qui est égal à 2, on a remplacé A par sa valeur ici, qui est égal à 2. Donc g de x est égal à 2x plus 1. Donc, après, pour déterminer b, soit on utilise g de moins 1 est égal à moins 1, ou bien g de moins 1 moins 2 est égal à moins 3. Et voilà, on a trouvé l'expression demandée. Maintenant, l'autre question maintenant, montrer, bon, déjà on a montré que g de x égale à 2x plus 1, alors je l'ai affiché ici parce qu'on va utiliser cette expression pour remplir ce tableau. La question c'est en combien compléter le tableau suivant. Pour ce tableau, qu'est-ce qu'on a pour ce tableau? On a l'expression de la fonction g, la fonction affine g, qui est g de x égale à 2x plus 1. Ici, on demande de calculer l'image de 1 demi. L'image de 1 demi. Donc, en utilisant cette expression, l'image de 1 demi est égale à 2 fois 1 demi plus 1. Alors, on simplifie par 2, on aura 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc, ici, l'image de 1, ça sera quoi? Ça sera 2. L'image de 1, ça sera 2. Maintenant, ici, c'est le contraire. On veut déterminer l'antécédent du nombre 5. C'est-à-dire, alors, on va noter soit g de x est égal à 5. On peut dire, déterminons le nombre x, quelle que l'image de x,
c'est-à-dire g de x égale à 5. Qu'est-ce que c'est g de x? G de x égale à 2x. Je remplace g de x par son expression qui est g de x c'est 2x plus 1 qui est égal à 5. Donc 2x est égal à 5 moins 1 qui est égal à 4. Donc x est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. Donc, tout simplement, ici, on aura 2. On peut vérifier que l'image de 2 par la fonction g, c'est quoi l'image de 2? C'est 2 fois 2 plus 1 qui est égal à 4 plus 1 qui est égal à 5. Voilà pour cette question. Très simple. Donc ici, alors, ici on a donné le nombre 1,5 et on demande de chercher son image. Et ici on a donné l'image, on demande de chercher son antécédent. Toujours on utilise l'expression de la fonction affine g. Bon, maintenant, passons à notre question. Tracer la droite delta dans le même repère OIG. Alors on verra pourquoi. Ici, on nous demande de tracer la droite delta dans le même repère. Donc, l'expression de la fonction affine g, c'est g de x égale à 2x plus 1. Alors, on sait que f, g est une fonction affine. Alors, sa représentation graphique, c'est une droite. Et pour déterminer une droite, on doit déterminer deux points de cette droite. Alors, on va dresser ce tableau. Donc, l'image de 0, par exemple, l'image de 0, g de 0, c'est 2 fois 0 plus 1, c'est 1. Donc, la droite delta, qui est la représentation graphique de la fonction affine g, elle passera par le point pour nous laisser de coordonnées 0. On va calculer, par exemple, l'image de moins 1. L'image de moins 1, c'est déjà donné l'image de moins 1. Là, d'après les données, ici, d'après les données, vous voyez ici. Voilà, l'image de moins 1, c'est moins 1. Bon. On peut même utiliser le point A qui est donné ici. Bon. Voilà, le point A de coordonnées moins 2 et moins 3. Ici. Bon. Voilà. Donc, l'image de 0, c'est 1. Donc, la droite delta passe par le point de coordonnées 0, 1. Donc, ici, puisque l'image de moins 1, c'est moins 1, donc la droite delta, elle passera par le point D de coordonnées moins 1 et moins 1. Donc, on va tracer, voilà le tableau, on va tracer le tableau ici. Alors, pour le point A, pour moi, je vais nommer ce point après. Je vais nommer ce point après de coordonnées 1 et 3. Parce que le point A, dans les données, c'est moins 2, moins 3. C'est moins 2. Le point A, c'est moins 2 et moins 3. Ça, c'est le point A. Voilà donc, la représentation graphique de la fonction affine g, on a dit, c'est la droite delta, voilà, c'est la droite delta, qui passe par le point C de coordonnées 0, 1, voilà, c'est C, 0, 1, et par le point de coordonnées moins 1 et moins 1. C'est très simple. Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'intersection des droites D et delta. Bon, c'est évident. Ici, j'ai dit que ce point, je vais le nommer après. Alors, l'intersection, qu'est-ce qu'on va dire dans cette question? Tout simplement, on va dire que la droite D, qui est la représentation graphique de la fonction linéaire f, et la droite delta, qui est la représentation graphique, on a D, c'est la représentation graphique de f,
Et delta, c'est la représentation graphique de la fonction affligée. Alors, D et delta se copient au point A' dans les coordonnées CA et 3. Ce point qui a pour coordonnées A et 3. Donc, ici, l'intersection. Alors, l'intersection, le symbole de l'intersection, c'est ça. Donc, on va noter D, l'intersection de la droite D et de la droite delta, de noter. C'est l'ensemble, on note l'ensemble avec des accolades. Alors, c'est l'ensemble qui contient le point A'. Pour cet exemple, avec A', pour coordonnées 1 et 3. Alors, pour cette notation, alors, vous allez voir ces notations au tronc commun. L'intersection et les symboles d'un ensemble. Un ensemble, on représente un ensemble par les accords. Donc, tout simplement pour nous, on va dire que l'intersection de la droite D et la droite delta, c'est le point A' qui a pour coordonnées 1, le couple 1 et 3. Voilà pour cet exercice.